Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Acte 21, 13. Paul avait clairement entendu l'ordre de Dieu. Il était certain de sa volonté aussi quand ses amis le supplièrent avec larmes et essayèrent de l'empêcher de partir. Il demeura ferme. Beaucoup d'entre nous ne sont pas aussi forts. Nous autorisons les larmes des autres à nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Dites-moi honnêtement et en toute vérité, n'avez-vous pas désobéi à Dieu en certaines occasions quand vos proches se sont mis à pleurer en apprenant que vous vouliez obéir à Dieu? C'est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui n'ont pas donné suite à l'appel de Dieu pour le service. De même, beaucoup ont refusé d'aller quand Dieu leur demandait de se rendre quelque part. D'aucuns ont refusé de se faire baptiser, d'autres n'ont pas abandonné ce que Dieu leur demandait de lâcher. Ce sont les larmes des êtres bien-aimés qui ont été la cause de la désobéissance, et le Seigneur a été contraint de vous parler et de vous réprimander. Quel que soit le degré d'amour que vous témoigne telle personne et que vous lui rendez en retour, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un davantage que Dieu. La parole de Dieu dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37. Abraham allait faire une erreur en relation avec Agar et Ishmaël, mais Dieu lui parla. Il obéit et les renvoya. Après cette épreuve, il put en passer une autre très sérieuse. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ?» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. » Genèse 22, 1, 2. Dieu apparaissait là pour la 9e fois à Abraham. De même que ce dernier avait été gouverné précédemment par son affection pour Ishmaël, Genèse 21, il y avait aussi une tentation pour Sarah à l'égard d'Isaac, de ne pas permettre à Abraham de l'offrir. Aussi Abraham ne révéla-t-il pas à Sarah la demande de Dieu au sujet d'Isaac? Certains maris pensent devoir partager absolument tout avec leurs femmes. Ils pensent leur témoigner davantage d'amour en leur disant tout. Certains serviteurs de Dieu nuisent de la sorte à l'œuvre du Seigneur. Ils partagent toutes les questions d'église avec leurs femmes. Certaines femmes insistent. Dis-moi où tu es allé, qu'as-tu fait, qu'as-tu dit, qu'a dit l'ancien tel. Les maris faibles racontent alors tout à leur femme et celle-ci va le rapporter partout. C'est ainsi que le ministère de certains serviteurs de Dieu est déprécié. L'expérience avait montré à Abraham le danger de confier à sa femme certains sujets importants. S'il avait dit que Dieu lui avait demandé de sacrifier Isaac, elle aurait pleuré et dit « Oh, mon fils Isaac, mon fils unique !» Dieu ne nous a certainement pas demandé pareille chose. Ainsi, guidé par le Saint-Esprit, Abraham prit Isaac sans en parler à Sarah. Que les maris soient avertis par cela. Même si votre femme pleure pendant des heures, ne lui dites pas tout. Ne l'écoutez pas pour des questions qui ne regardent que vous et Dieu. Apprenez à donner la première place à Dieu et à sa volonté. Passé cette épreuve, nous lisons qu'Abraham trouva un bélier pris par les cornes dans le fourré. Genèse 22, 13. C'est Dieu lui-même qui avait conduit ce bélier à cet endroit. Il n'y avait pas lieu de craindre qu'il s'enfuit devant Abraham. Dieu avait maintenu à dessein ce bélier dans cet état. Dieu apparut pour la 10e fois à Abraham et lui dit en quelque sorte, « Bien, Abraham, tu as pleinement obéi à ma voix. Sans question ni hésitation, tu étais prêt à offrir ton fils sur l'autel. Ainsi, comme ce bélier pris dans le buisson, je suis lié à toi. À présent, tu peux m'ordonner et je t'obéirai. Je suis à ton service. » Oh, quel mystère! Dieu était lié à Abraham. Nous ne réalisons pas le privilège d'obéir à Dieu. En lui obéissant de tout cœur, nous pouvons lui donner des ordres. Dans Ésaïe 45, 11, Dieu dit « Commandez-moi à l'égard de l'œuvre de mes mains. » Lors de cette dernière apparition, Dieu a aussi béni Abraham. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Genèse 22, 17. Dieu a l'intention de nous donner son royaume tout entier, de nous accorder la victoire sur tous nos ennemis et l'administration de ses œuvres. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 32. La condition est de lui obéir pleinement, même dans les petites choses. Venez sous son plein gouvernement. Si nous obéissons pleinement à Dieu, si nous donnons ce qu'il nous demande, si nous allons où il nous envoie et si nous faisons ce qu'il dit sans question, doute ou argumentation, alors il partage avec nous tout ce qu'il a. Ainsi son royaume sera le nôtre et sa gloire la nôtre. Pour une telle amitié, Dieu veut que nous venions à lui afin qu'il puisse partager librement avec nous tous ses secrets, ses mystères, ses desseins et ses plans. Une telle vie est abondante et féconde.
Que le Seigneur nous enseigne de devenir de véritables amis de Dieu.